par rapport à eux toujours vivre le DMTV, Billy le Kamalobana Ebele. DMTV toujours en avant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, cela dépend à l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout le plaisir est pour nous de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, mais qui vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, des faits sociaux ou encore des réalités telles que nous les observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Retour encore sur cette actualité qui continue, en tout cas ici en République démocratique du Congo. Sur le plan politique, vous le savez, l'actualité reste en tout cas dominée par les consultations nationales initiées par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, et le chef de l'État qui a débuté ces consultations depuis ce lundi et qui les poursuit. Nous sommes maintenant à l'étape où il reçoit les politiques, la classe politique congolaise qui défile au palais de la nation pour être entendue, écoutée par le chef de l'État avant que ce dernier puisse annoncer d'importantes mesures et d'importantes décisions. Il avait dit, vous vous souvenez, lors de son message à la nation, message de 6 minutes, qu'il n'exclurait aucun cas de figure. Alors pour l'instant, les consultations continuent, et même si on n'a pas encore vu d'autres leaders, mais on en voit en tout cas de plus en plus beaucoup. Et grâce à ces consultations, plusieurs leaders se font à nouveau visibles, qui avaient disparu, en tout cas, non seulement de la scène politique, mais aussi des médias. On ne parlait plus tellement beaucoup d'eux. Et parmi eux, nous avons Mbusa Nyamwisi qui, lors des élections, avait tourné le dos à Félix Tshisekedi et s'était réuni avec les autres qui ont constitué la MOCA et avait apporté en tout cas son soutien à Martin Fayulu. Après, on sait, Mbusa Nyamwisi avait un peu pris congé de la MOCA. Est-ce qu'il avait déjà vu ce qui se passerait demain, avait compris que Félix Tshisekedi resterait président du moins jusqu'à la fin de son mandat et qu'il ne servait à rien de continuer dans cette voie-là, de continuer à revendiquer la vérité des urnes dont la victoire n'arrivera certainement jamais. Il n'y a pas de jurisprudence dans ce pays pour démontrer qu'effectivement quelqu'un qui revendique la vérité des urnes finit par l'emporter. Alors Mbusa Nyamwisi a été reçu par le chef de l'État dans le cadre de ces consultations nationales. Je vous propose de le suivre, vous l'écoutez au sortir de ces consultations, la déclaration qu'il a eu à faire. Est-ce qu'il apporte le soutien au chef de l'État? Est-ce que Mbusa Nyamwisi s'inscrit dans quelle logique? Est-ce qu'elle a la même logique que le chef de l'État, celle de réunir autour de lui les plus grandes forces significatives du pays pour constituer ce qu'il appelle l'union sacrée pour la nation en vue de sortir le pays du gouffre où il est plongé? On va bien le savoir tout de suite en écoutant Mbusa Nyamwisi s'exprimant en tout cas devant la presse. Je rappelle que vous suivez DMTV, votre chaîne YouTube. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas, cliquez sur ce bouton en rouge, il est écrit s'abonner et vous deviendrez abonné de DMTV. N'oubliez pas, ce n'est pas fini. Cliquez également sur la petite cloche de notification. Elle vous permet en tout cas de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous mettrons en ligne ici pour vous. Suivons cet extrait de Mbusa Nyamwisi. Nous nous retrouvons tout de suite après. Et tout ça, je sais que nous accusons un terrible retard. Donc nous devons vite nous mettre en place, nous mettre dans l'esprit qu'il y a un travail à faire. Nous devons courir lorsque les autres marchent parce qu'on affiche un terrible retard. Alors pour bien réussir, il faudrait aussi l'inclusivité. Je n'ai pas à le convaincre parce qu'il est convaincu de cela. C'est lui qui a lancé cette initiative. C'est parce qu'il estime qu'il a besoin d'un nouvel élan. Et sur cela, nous devons lui apporter un appui nécessaire. Mais pour ne pas refaire, ça veut dire qu'on reprend les mêmes, on recommence. Pour résoudre le problème à la racine, il faut en même temps l'inclusivité. Est-ce que vous pouvez faire... Non, écoutez, moi, auprès de vos pairs de l'opposition pour que... S'il vous plaît, vos pairs de l'opposition pour qu'ils rejoignent l'initiative. Est-ce que vous pouvez être en même temps le porte-parole parce que vous avez des amis avec lesquels vous parlez et qui ne pourront jamais venir peut-être ici? Non, ça serait prétentieux de ma part. Je les vois défiler, j'ai vu d'autres venir. D'autres sont en train de venir, je les ai vus défiler ici. Et aux plus sceptiques?
Je pense qu'ils viendront quand même. Ou tout au moins, ils trouveront les moyens de communiquer. La sécurité perdue à l'Est. Mais bien entendu, parce qu'on suit chaque jour qu'il y a des morts partout, aussi bien à Beni, à Nituri, dans le plateau, sur le plateau de Minembwe, on apprend des nouvelles pas très intéressantes. Les hypothèses faites. Oh, mais ça, c'est une grande question, ça. Je ne peux pas donner de réponse tout de suite là sur ça. Qu'est-ce que pensez-vous des recommandations pour résoudre cette crise? Qu'est-ce qu'il faudrait pour justement arriver à faire avancer le pays? Je pense qu'il y a déjà un premier exercice qui est fait ici. Lorsque le chef d'État nous appelle tous à une consultation, je pense que cela contribue à mettre les esprits ensemble, afin de se dire qu'est-ce que nous faisons pour qu'on aille pour le mieux. Parce que les images qui nous viennent de certaines parties de notre pays, de la région de Beni, et ailleurs, à Minembwe, les menaces que nous voyons sur les réseaux sociaux, tout ça, ça hypothèque notre vie collective. Il faut mettre fin à ça. Et ça, ce sont les élites. C'est à cela qu'elles servent. Et il faut se mettre ensemble dans une organisation. Bien entendu. C'est pourquoi cet appel, je ne pouvais pas m'empêcher de venir. Merci beaucoup. Nous sommes de retour, vous venez de suivre là Antipas Mbusa Nyamwisi, l'un des leaders majeurs aussi de la MOCA, qui a en tout cas contribué au bon score de Martin Fayulu, notamment dans l'est du pays. Il a eu à travailler avec des personnalités telles que Moïndo Nzangi, député national et membre de Ensemble pour la République de Moïse Katumbi Chapwe. Ces derniers ont beaucoup travaillé pour le score qu'a eu à faire Martin Fayulu au niveau de l'Est du pays. Alors Mbusa Nyamwisi, qui s'était un peu éclipsé de la politique, au lendemain en tout cas de son retrait de la MOCA, il nous avait promis qu'il partait à l'Est du pays, en tout cas pour participer à la lutte contre la maladie à virus et Ebola. Et donc Mbusa Nyamwisi n'est réapparu qu'à la suite de ces consultations initiées par le chef de l'État en vue de constituer en tout cas une union sacrée pour la nation, pour sortir le peuple de la situation chaotique où il est plongé. Et Mbusa Nyamwisi, qui a apparu en tout cas plutôt heureux de revoir le chef de l'État, il a promis en tout cas de le soutenir totalement. Et donc Félix Tshisekedi a tout le soutien d'Antipas Mbusa Nyamwisi dans la démarche qu'il est en train de mener en vue de sortir le pays de cette situation. La question de savoir si il devait en tout cas avoir inclusivité autour de ces consultations nationales. Bien évidemment, Antipas Mbusa Nyamwisi reste optimiste et reste convaincu que toutes les personnalités, même les plus sceptiques, viendront, ou du moins si elles ne viennent pas, elles vont plutôt peut-être s'exprimer et émettre leur point de vue. Déjà, là, nous pensons notamment dans l'opposition à Martin Fayulu et à sa paire avec Adolphe Muzitu, mais nous pensons également au FCC qui constitue la force majoritaire au niveau du Parlement et qui s'oppose justement à cette démarche de consultation qui vise, selon le Front commun pour le Congo, à modifier la configuration au niveau du Parlement et changer de majorité. C'est cela ce que recherche le chef de l'État Félix Tshisekedi. Et en même temps, c'est aussi ce que redoute en fait le FCC, et certainement le FCC ne viendra pas à ces consultations, même si j'imagine les invitations leur a aussi été envoyées par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. Donc c'est à cela donc aussi qu'on fait allusion par rapport à l'inclusivité que nous recherchons, et c'est la crainte que ces consultations finalement ne puissent pas aboutir à un résultat escompté. Mais en tous les cas, le chef de l'État avait promis de n'exclure aucun cas de figure lorsqu'il reviendra vers le peuple pour s'adresser à nouveau à lui, cette fois-ci pour lui faire part des décisions qu'il aura eu à prendre en âme et conscience, et des décisions en tout cas très importantes. Mais au vu de la manière dont les consultations se passent, on
peut se faire petit à petit une idée, en tout cas au terme de ces consultations se fera une idée sur ce que pourra déclarer le chef de l'État, sur quel genre de décision il pourra prendre en vue en tout cas de sortir le pays de cette crise. La constitution de cette union sacrée est aussi fonction des forces significatives au sein de l'Assemblée nationale si l'objectif effectivement reste ce que craint le FCC, c'est-à-dire la modification de la majorité. Et Joseph Kabila, en s'adressant aux parlementaires FCC à Kingakati, il a très clairement évoqué cela. Il a dit que la recherche était de modifier la majorité au niveau du Parlement. Il a appelé les députés à ne pas lâcher la proie qu'ils avaient pour en prendre une autre. Vous avez le pouvoir et vous n'allez pas laisser ce pouvoir pour des promesses. Les promesses ne sont que des promesses. Voilà les propos de Joseph Kabila qui prouve également qu'il craint ces consultations, qu'il craint qu'à l'issue de ces consultations, que la majorité soit émiettée et qu'il risque de perdre cette majorité synonyme de danger pour lui, mais également pour tous les dignitaires de son régime qui a eu à commettre beaucoup de forfaits et dont le peuple voudrait bien voir l'état de droit s'occuper. Voilà ce que nous avons voulu échanger avec vous, avec ce ballet des politiciens qui continuent à défiler au palais de la nation pour voir le chef de l'État, à sa demande d'ailleurs, sur son invitation dans le cadre de ces consultations nationales. Là, nous continuerons bien sûr à revenir vers vous pour vous rapporter toujours ce qui se passera au palais de la nation. Tous nos yeux sont en tout cas braqués vers ce palais pour voir ce qui sortira de là. Si vous avez aimé notre petite analyse ici, laissez-nous en tout cas un like. Vous le savez, ça nous encourage toujours à continuer à travailler pour vous. Mais vous pouvez également réagir à travers des commentaires. Si vous avez un point de vue à émettre, on pourra dans la mesure du possible échanger avec vous. Abonnez-vous aussi sur votre chaîne DMTV si vous ne l'êtes pas encore. Cliquez également sur la petite cloche de notification. Elle va apparaître juste après que vous soyez abonné et elle vous permettra bien sûr de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous mettrons ici pour vous. Merci à vous infiniment parce que vous nous avez accordé quelques minutes de votre temps si précieux. Nous espérons vous retrouver très prochainement avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.